Vous avez toute une série d'organisations qui portent plainte en permanence contre Rima Hassan, alors qu'elle a l'immunité parlementaire, elle se retrouve finalement en garde à vue. On a des fuites policières qui visent à salir sa réputation et qui ont été relayées par un grand nombre de médias sans vérifier l'information. Quand une élue pro-palestinienne devient une cible, il faut arrêter de faire semblant de ne voir qu'un tweet. Oui, il y a une polémique. Oui, il y a une procédure. Mais le vrai sujet ici, c'est la transformation d'une parole politique en affaire disciplinaire. Pas pour discuter, pour rappeler à tout le monde ce qu'il en coûte de trop parler sur la Palestine. Louis Boyard le dit très clairement. Des organisations portent plainte en permanence contre Rima Hassan. Elle a l'immunité parlementaire, et malgré ça, elle se retrouve en garde à vue. Et autour de ça, vous avez des fuites, des relais médiatiques, des insinuations. Tout un dispositif pour ruiner une réputation avant même qu'un jugement existe. Donc non, on n'est déjà plus dans un simple désaccord politique. On est dans une séquence de mise au pas. Oui, évidemment, une élue est poursuivie, donc la France devient aussitôt une dystopie policière. C'est toujours très proportionné chez vous. Le problème, c'est pas qu'elle parle de la Palestine, c'est qu'une députée relaie la parole d'un homme lié à un attentat qui a fait 26 morts, puis que son camp exige qu'on parle surtout de l'atmosphère autour d'elle. Le bâtiment brûle, mais vous vous contentez de râler sur la fumée. Tu arraches un fait à tout son contexte, puis tu fais comme si la machine judiciaire tombait dessus par pure neutralité morale. Rima Hassan n'est pas n'importe quel député poursuivi. C'est une voix pro-palestinienne exposée, attaquée en continu, et que le système médiatico-politique veut détruire. Le message est simple. Sur certains sujets, vous ne serez plus seulement contredit, vous serez épuisé. Chez vous, tout devient immédiatement une fresque tragique. Demander des comptes à une élue sur une possible apologie du terrorisme, c'est pas une extravagance autoritaire. C'est même le strict minimum. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est votre méthode. Plus le sujet est grave, plus vous remplacez la responsabilité par la scénographie. Le fond devient secondaire, la persécution devient vedette. C'est du militantisme avec attaché de presse intégré. Ton refus de voir la mécanique complète est vraiment incroyable. Parce qu'il n'y a pas seulement une procédure, il y a une atmosphère fabriquée autour. Il y a des révélations opportunes, des fuites relayées sans vérification sérieuse, des insinuations qui déplacent l'affaire du terrain politique vers celui de la souillure publique. Quand on veut tuer politiquement quelqu'un, on ne débat pas avec. On organise autour d'elle une puanteur. Ou alors, hypothèse délirante, la puanteur ne vient pas d'un complot olfactif d'État, mais du fait que votre camp transforme chaque affaire embarrassante en récit de persécution. À chaque fois, c'est la même chose. Surtout, ne jamais regarder d'abord ce qui pose problème. Surtout, expliquer que le vrai scandale, c'est qu'on ose poser la question. C'est pas une défense de la liberté, c'est un service après-vente partisan, avec supplément l'arme démocratique pour bien assaisonner votre plat pourri. Et toi, ton automatisme est tout aussi grossier. Dès qu'il s'agit de la Palestine, dès qu'il s'agit de Gaza, dès qu'une parole sort de la bienséance autorisée, vous surqualifiez tout, vous surinterprétez tout, vous surpénalisez tout. Sur d'autres sujets, l'outrance passe, les ambiguïtés passent. Mais là, soudain, tout devient intolérable, explosif, justiciable. Ce que vous appelez neutralité, c'est une sélectivité. Non, dans le cas présent, je ne me préoccupe pas de la Palestine, parce que c'est pas le sujet. C'est la banalisation d'un terroriste et votre réflexe pavlovien de protéger l'une des vôtres en vous victimisant encore. Et cette différence, tu essayes de la dissoudre dans ta grande soupe de deux poids deux mesures. Mais non, tout ne se vaut pas. On n'obtient pas une immunité morale parce qu'on se rend compte qu'on est du bon côté de l'histoire. Sinon, demain, n'importe quelle ignominie devient excusable, à condition d'être emballé dans le bon papier militant. Je ne parle pas d'immunité morale. Je parle d'un prix politique qu'on veut faire payer à certaines paroles plutôt qu'à d'autres. Parce que dans cette affaire, on ne cherche pas seulement à contester une formulation, on veut produire un exemple, une menace implicite. Voilà ce qui devrait inquiéter bien au-delà même de LFI. Si vous êtes trop visible sur la Palestine, le coup peut devenir judiciaire, médiatique, personnel. C'est plus un débat sain, c'est une discipline par la peur. C'est moi ou tu m'écoutes qu'à moitié? Enfin bref, ce qui m'inquiète, c'est cette gauche qui se croit dispensée de rigueur dès qu'elle brandit une cause juste. Une affaire, puis une autre, puis encore une autre, et c'est toujours la même messe. Le système, les médias, la police, la cabale, mais jamais vous. À la fin, c'est plus une défense politique, c'est une culture de l'excuse sous perfusion morale. Non, ce que vous appelez exigence, c'est très souvent l'habillage moral d'un rapport de force. Tu prétends réintroduire de la responsabilité, mais avec tes attaques morales, tu réintroduis surtout de la docilité. Tu expliques aux gens qu'ils doivent accepter qu'une parole politique soit saisie, grossie, détachée de son contexte, puis livrée à la machine à discrédit comme si tout cela allait de soi. Et après, tu t'étonnes qu'on parle de criminalisation ? La responsabilité, oui. Ce vieux concept presque obscène, je sais. Quand on est élu, on n'est pas une militante anonyme perdue au fond des réseaux sociaux. On porte une parole publique, et cette parole a un prix. Le problème de votre camp, c'est pas qu'on lui impose le silence, c'est qu'il veut le prestige de la radicalité sans le coût des comptes à rendre, flirter avec l'indéfendable, puis hurler à la persécution quand la facture arrive. On peut discuter un tweet, on peut contester une formule, on peut même condamner une maladresse. Mais quand une élue devient le support d'une opération de criminalisation, de salissure et d'intimidation politique, il faut arrêter de jouer les naïfs. Cette affaire ne dit pas seulement ce qu'on reproche à Rima Hassan, elle dit ce qu'on veut faire comprendre à tous les autres. Sur la Palestine, vous avez le droit de parler, à condition de le faire à genoux.